ça va, on a travaillé dans ce sens-là. On a joué jeudi, on a eu vendredi, samedi, dimanche pour récupérer, mais aussi préparer le match de lundi. Donc l'état d'esprit est bon, l'atmosphère est bonne aussi. Et on a pu quand même travailler sur tout ce qui n'avait pas été sur le dernier match. On a noté des points négatifs, il y avait des points positifs aussi, puisqu'on a quand même marqué 11 buts sans en souffrir aucun, mais c'est toujours perfectible en tout cas. La météo vous a joué un mauvais tour depuis le début de ce rassemblement, ce qui vous a mis dans l'adaptation. Oui, on n'a pas eu de chance avec cette pluie assez forte, donc ces tempêtes, mais on a réussi quand même à faire au moins une séance terrain par jour. On a compensé avec des séances en salle sur de la récupération après match ou même sur un petit travail athlétique pour les filles. Donc on a su s'adapter. En même temps, c'est aussi notre rôle à nous de nous adapter à pas mal de facteurs, et en l'occurrence celui de la météo nous a forcé à changer un peu notre plan. Est-ce que vous avez pu quand même travailler tous les concepts de votre plan de jeu? Tous, c'est pas évident en si peu de temps, mais on essaie d'en travailler le maximum. On arrive progressivement à ce qu'on attend et à l'identité de jeu vraiment qu'on veut mettre en place avec l'équipe nationale. Vous avez des joueuses qui sont exposées à une suspension en cas de nouvel avertissement, et vous en êtes conscient? Oui, on le sait, mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Je pense que demain, j'en suis persuadé, ces filles-là vont rentrer sur le terrain pour donner le meilleur, jouer à 200% pour gagner le match et essayer de faire la meilleure performance possible. Après, ça sera de la gestion et ça sera à moi de voir par quels moyens je pourrais les protéger pour pas qu'elles soient suspendues contre le Costa Rica. Que pensez-vous justement de ce format de compétition? Et on va jouer Costa Rica le 30 et le Costa Rica va jouer l'équipe des 5 qui s'invitent après. Pour être honnête, j'aurais préféré enchaîner après 5 hits le Costa Rica à nouveau. Ce qui nous aurait permis de préparer 5 hits la prochaine fois sur le prochain rassemblement. Maintenant, le calendrier a voulu qu'on joue 2 fois 5 hits. En plus, on joue 2 fois ici à 5 hits. Donc le deuxième match, on le jouera sur le même terrain que le premier. C'est comme si on jouait 2 fois à l'extérieur. Mais bon, après, c'est à nous aussi de faire le boulot. Et j'aurais peut-être préféré aller jouer au Costa Rica en connaissant le dernier résultat du Costa Rica 5 hits. Mais dans l'absolu, je vais être honnête avec vous, notre objectif c'est de gagner chaque match qu'on jouera. Et en l'occurrence, c'est de gagner demain et d'aller au Costa Rica pour également gagner à nouveau. Et j'allais vous poser cette question. Quel rêve faites-vous au soir du 30 novembre à San José? Je ne sais pas si je peux parler de rêve. En tout cas, je vais vous parler plutôt d'objectifs et d'ambition. Notre ambition, comme je l'ai dit précédemment, c'est de gagner tous nos matchs. Donc notre ambition, ça sera d'aller au Costa Rica et gagner le 4e match, tout du moins déjà en gagnant demain le 3e, mais de gagner au Costa Rica pour nous qualifier pour la Gold Cup. Je vois qu'il y a un plan assez bien élaboré concernant les joueuses qui peuvent potentiellement représenter Haïti. C'est du bon boulot. On essaye de travailler en conséquence. On sait malheureusement qu'il y a quelques problèmes administratifs. Donc il faut pallier tous ces soucis-là. Et les Haïtiens, et en l'occurrence les Haïtiennes, sont des très bonnes joueuses de football. Et il y en a un peu partout sur la planète. Il faut les solliciter. Certaines représentent déjà d'autres sélections, donc malheureusement celles-là on ne pourra pas les faire venir. Mais on a des filles avec des potentiels très intéressants et avec des forts potentiels qui ont la volonté de venir en sélection et prêter main forte à l'équipe nationale, mais aussi pouvoir profiter de toute la qualité des joueuses qui sont déjà en place aujourd'hui. Donc vous avez là une porte ouverte à tous celles qui veulent venir. Oui, après, la porte ouverte, c'est un grand mot, parce qu'on sélectionnera évidemment les meilleurs. Mais c'est de laisser, on va dire, un choix plus vaste
pour nous, et en l'occurrence pour moi sélectionneur, de choisir des joueuses pour faire grandir cette équipe. Comme je le dis depuis le début, l'objectif c'est de faire grandir cette équipe d'Haïti et d'essayer de l'amener et de pérenniser cette équipe dans les grandes compétitions. La préparation, c'était de respecter l'adversaire, de bien se préparer, d'être concentré, de se projeter beaucoup vers l'avant, d'essayer de faire la différence et prendre le plus de buts possible. L'équipe a gagné 11-0 la dernière fois et pourtant vous n'étiez pas satisfaite. Pourquoi? C'est selon les statistiques qu'on a eues par la suite au match. Il y avait beaucoup de frappes au but et pas assez de buts comparé au but qu'on a mis sur le cadre du but. Donc, en espérant qu'on fasse beaucoup mieux le prochain match qui est demain. Et tu penses que la qualification est toujours possible? Oui, c'est sûr qu'elle est possible. Nous, c'est ça notre but à la fin de la journée. On respecte tous les adversaires qu'on doit affronter, mais à la fin de la journée, c'est d'aller se qualifier pour la Gold Cup. À peine arrivé, titulaire d'emblée, comment expliquer ça? Ça se passe bien. Écoute, je crois que l'équipe me fait confiance. J'essaie de leur donner confiance, d'amener mon expérience, amener de l'énergie et juste d'espérer de continuer que ça aille bien. Et puis, il y a les coéquipières, il y a celles qui sont des amis plus proches. Et comment tu les vois? Ah, c'est bien. Écoute, c'est un groupe qui sont soudés. Ils ont vécu beaucoup de choses ensemble. Ils ont vécu la qualification, la Coupe du Monde et tout. Donc, c'est normal qu'ils soient proches, mais ils sont très... ils m'accueillent vraiment bien, puis on s'entend super bien, donc ça se passe bien. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de jouer pour Haïti? Écoute, ça a toujours été une de mes options pour moi. Ça a pris du temps avec les papiers, mais écoute, mon père est haïtien, j'ai grandi avec la culture haïtienne quand même, puis j'ai la chance d'avoir le meilleur des deux mondes, donc de représenter ce pays, c'est quand même un honneur. Comment tu vois le match de demain? J'ai hâte, j'espère qu'on va faire encore mieux ce qu'on a fait, marquer plus de buts, amener autant d'intensité, puis être capable de rester constante dans nos performances. Tu dois être prudente parce que tu as un carton. Oui. Merci, bonne chance. Merci.